Tu te réveilles, on est en 1973, t'es un ou une ado. T'attends le programme hebdomadaire du jeudi soir que tout le monde regarde, et puis la soirée disco du vendredi soir, tout en écoutant la Free Radio Luxembourg parce que tu fais partie des cool kids. ABBA n'a pas encore fait son carton plein à l'Eurovision, et t'as pas une once d'idées sur ce qu'est le Covid, le changement climatique, ni le smartphone. T'écoutes les Rolling Stones parce que Beyoncé, Rosalia et Louisa Donna sont même pas encore nées. Ah ouais. Life is good. Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des meilleurs films d'art et d'essai. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, un cinéaste américain. Alors pourquoi ce film et pas un autre ? Ça tient sur 3 points clés. Premièrement, sur le fait que des faits réels viennent savamment s'incorporer dans la trame de ce film qui est pourtant fictionnel. Et on verra ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Deuxièmement, par l'immersion des spectatrices dans le Los Angeles des années 70, par une esthétique des images ultra léchées. Et troisièmement, dans la construction de personnages super attachants et d'autres complètement cinglés, le tout sur un ton qui oscille entre le drame et l'humour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots sur le titre, parce que sans avoir vu le film, on peut un peu se demander pourquoi il s'appelle comme ça. Licorice Pizza, ça veut dire pizza à la réglisse en anglais, qui est la langue originale du film. C'était aussi le nom d'une chaîne de magasins à Los Angeles dans les années 70 et, par métonymie, d'un vinyle. Vous l'aurez compris, c'est parce que, sur un malentendu, un vinyle, ça ressemble à une pizza à la réglisse. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec l'histoire ? En gros, Alana Kane, une jeune femme de 25 ans, assiste à la journée photo dans un lycée en tant qu'assistante photographe. Elle y rencontre Gary Valentine, qui a 15 ans, qui se fait donc photographier dans son lycée, et naît entre eux une relation d'amitié après une sorte de flirt initial qui tourne un peu mal, parce que Alana lui dit de fil en aiguille se développe entre eux une belle relation, et ils créent même une entreprise de matelas à eau. Et c'est fait en quoi les matelas à eau ? Drumroll, en vinyle. Il y avait une alternative aussi à ce titre qui était Soggy Bottom, qui est en fait le nom de l'entreprise qui créent ensemble dans le film. Et pour la traduction, je vois pas trop comment faire ça de manière qui soit pas cringy, parce que soggy, ça veut dire trempé, et bottom, ça veut dire un peu genre le derrière. Donc soggy bottom, le derrière trempé. Mais après, je le décrirais pas mieux que Alana l'a dit elle-même. Licorice Pizza est avant tout un coming-of-age story, et cette expression est utilisée pour décrire les films qui se concentrent autour de thématiques comme la jeunesse et qui se concentrent sur l'arc d'un personnage principal et son expérience dans le fait de grandir et de mûrir tout au long du film. Je vais vous raconter une scène que je trouve assez mythique, non seulement par le jeu des actrices, mais surtout par la tension qu'elle génère. C'est plutôt une longue séquence même, parce que la tension se génère par une accumulation d'actions et de situations où les protagonistes sont mis en péril. Le malaise commence alors qu'Alana et Gary arrivent en retard pour une livraison d'un matelas à eau à John Peters, joué par Bradley Cooper. Il prend Gary à part et l'intimide en menaçant direct d'étouffer son petit frère à mort s'il arrive quoi que ce soit à sa maison pendant qu'il monte le lit en son absence. S'ensuit un moment de silence et de latence pendant lequel Gary mesure l'ampleur des mots prononcés par John alors qu'il remplit le matelas à eau avec Alana. Du coup, il retire le tuyau à eau du lit et le laisse couler sur la moquette de la chambre. Le problème, c'est qu'en rentrant, il tombe nez à nez avec John, qui est en panne d'essence au bord de la route. Ils montent dans leur camion alors qu'Alana et Gary sont en panique. Les spectatrices ne savent même pas s'ils ont vraiment foutu la merde chez lui. Et c'est ça qui génère toute la tension de cette scène, ajouté au fait que le mec est complètement imprévisible. Et on arrive au point suivant, qui est que dans Licorice Pizza sont mélangés des faits réels
et la fiction. Notamment, Alana a fait tous ses stunts du camion de la scène que je viens de vous raconter elle-même. Paul Thomas Anderson a créé le personnage d'Alana en ayant déjà l'actrice Alana Haim en tête, qui est une autrice, compositrice et interprète. En gros, elle fait de la zig, quoi. Les sœurs d'Alana sont ses vraies sœurs et pareil pour ses parents, ce qui contribue très fort à cette ambiance attachante et à cette très forte proximité entre les personnages. Il y a aussi un vrai resto de l'époque qui a été recréé pour les décors du film, qui s'appelle Taylor Cock. Je sais pas si je peux dire ça, c'est un peu un gros mot. Gary a vraiment vendu un liao à John Peters, sauf que ça s'est mieux passé. Et d'ailleurs, le personnage de John Peters a pu exister en tant que lui-même, à une seule condition, c'était qu'il dise sa phrase d'accroche préférée, qui est... Et puis juste pour les petites anecdotes, il y a eu vraiment un embargo pétrolier en 1973 et le père de Leonardo DiCaprio, George DiCaprio, joue dans ce film. Je trouve ces anecdotes intéressantes parce qu'elles mettent en lumière des bribes du processus créatif du réalisateur. Il incorpore des éléments réels dans le film pour recréer une ambiance 70s qui soit la plus authentique possible. Et je pense qu'il veut quelque part aussi recréer le monde dans lequel il a grandi, qui est justement le Los Angeles de cette époque, puisqu'il est né en 1970. Est-ce que Licorice Pizza est une comédie romantique? Alors là, il faut commencer par un rappel de ce qu'est véritablement une comédie romantique. De par sa définition, l'humour des rom-coms dérive des obstacles qui s'opposent à la romance et plus spécifiquement des problèmes de communication ou de malentendus entre les protagonistes. Et c'est pour ça que les comédies romantiques de qualité sont tributaires de dialogues bien écrits. Je pense pas vous spoiler grand chose en vous disant qu'Alana et Gary finissent ensemble à la fin du film. Ce qui est important dans ce cas, c'est la manière dont ils vont y parvenir. De toute façon, PTA le fait savoir aux spectatrices dès le début par une phrase que Gary dit à son petit frère. I met the girl I'm gonna marry one day, Greg. Et cette réplique fonctionne un peu comme un fatum, c'est-à-dire une sorte de destinée, qui est en fait une indication aux spectatrices que l'arc narratif verra se déployer la manière avec laquelle cette fatalité deviendra réalité. On appelle cette technique narrative slow burn, littéralement combustion lente, car il n'y a pas de romance manifeste dès le début, seulement du jeu de séduction un peu candide, qui donne pourtant, dès les prémices, la sensation très forte qu'un amour romantique pourrait se développer entre deux personnages dans un énorme payoff à la fin. Ce film te tient en haleine parce que tu te fais basculer d'une scène complètement absurde ou angoissante à une scène tendrement romantique en passant par une scène de pure action. L'histoire d'amour entre les deux protagonistes, même si elle est d'une importance cruciale, reste au second plan, tant on ne sait jamais à quoi s'attendre. L'intrigue est finalement pas si importante dans ce film. Ce qui compte le plus, c'est la trajectoire d'Alana, qui essaye de trouver sa place d'adulte en changeant de tenue vestimentaire, en prenant des métiers divers et variés, comme par exemple celui d'assistante photographe, d'entrepreneuse, de bénévole d'un candidat aux élections, ou encore en cherchant les qualités qu'elle préfère chez un partenaire en sortant avec des gars différents. Ce qui compte, c'est le personnage de Gary qui, malgré ses 15 ans, n'est jamais pris pour un gamin par les personnages adultes dans le film et son enthousiasme débordant. Ce qui compte aussi, c'est la présence de John Peters, qui est indispensable pour compléter l'ambiance dominante d'Hollywood et du rêve américain tout au long du film. Et puis n'oublions évidemment pas cette scène magique où Gary court sur Life on Mars de David Bowie devant une rangée de voitures qui font la file pour de l'essence juste après qu'il ait appris qu'il y avait un embargo pétrolier. Même si Paul Thomas Anderson ne s'attarde pas sur les problèmes géopolitiques de l'époque, ce choix musical reste très très percutant. Ce que j'en retiens de ce film, c'est véritablement des personnages extrêmement bien construits, une espèce de proximité, une aisance entre les personnages qui est assez rare à voir en fait. On voit vraiment que la vraie question, selon Paul Thomas Anderson lui-même,
c'est pas que Gary propose un rendez-vous galant à Alana, ni même le simple fait qu'elle accepte. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi elle accepte et ce que ça dit sur elle en tant que personne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur relation est problématique, chaotique et imparfaite. Mais Paul Thomas Anderson capture tout de même l'essence humaine et les conflits liés au pouvoir à travers des dialogues tranchants, directs et vivaces. Ce qu'Alana trouve en Gary, c'est le sens de la stabilité et une certaine maturité émotionnelle qu'elle ne retrouve pas en elle-même. Alana et Gary cherchent à se retrouver car de tous les personnages qui les entourent, ils sont les seuls à chercher une véritable connexion humaine. Qui finissent par se retrouver à la fin peut ressembler à une happy end. Mais si on juge la dynamique de leurs échanges tout au long du film, on peut très facilement s'imaginer qu'ils retomberont vite dans les mêmes mécanismes et que leur relation se constitue en fait de ces moments où ils se perdent et puis se retrouvent. Pour regarder Licorice Pizza, vous pouvez le louer pour seulement 5 balles sur Soonor.be, Google Play, enfin les plateformes de base, et je mettrai tous les liens dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. I'm not gonna go on a date with you, you're 12.